Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Ouverture dans le rouge pour le marché parisien qui consolide ses gains tout en digérant la salve de publications trimestrielles qui débarquent à Paris. Le CAC abandonne 0,5%. On est autour des 4354 points. À noter que l'activité du secteur privé en France a continué de se contracter donc au mois de juillet pour le troisième mois consécutif, mais la contraction est moins marquée qu'auparavant puisque le PMI composite de la France a remonté la pente. On est sur les plus hauts niveaux depuis 3 mois. Ailleurs, même tendance. Francfort cède 0,47% autour des 9700 points. L'Eurostoxx consolide également, moins 0,5% du côté des valeurs. Donc beaucoup de publications qui ont plutôt tendance à décevoir aujourd'hui. Lanterne rouge par exemple, Technip qui a réalisé donc au deuxième trimestre un résultat net en baisse donc de 2,9% autour des 157 millions d'euros. L'EBITDA lui progresse, on est au-dessus des 300 millions d'euros. Avec un taux de marge opérationnelle courante qui lui en revanche a légèrement reculé à 15,3%, donc une publication qui est sanctionnée par le marché alors que pourtant le groupe a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires. Sur le SBF 120, Dassault Systèmes, le concepteur de logiciels 3D, a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 10% et d'un résultat opérationnel en hausse également de 3,5%. Donc la publication elle est saluée. Puis à l'inverse, Ipsos qui est vraiment en chute libre, le titre dégringole de plus de 12% après avoir révisé en baisse ses prévisions donc annuelles après un mauvais semestre, donc selon la direction. Alors sur l'ensemble du premier semestre, c'est vrai que le résultat net lui a reculé de 17%. La direction qui indique que l'activité a calé au deuxième trimestre. Résultat, le groupe ne table plus sur une croissance organique de 3%, mais plutôt sur un chiffre d'affaires qui devrait rester stable ou en légère hausse à taux de change et périmètre constant. À noter également SEB qui redonne 1,6% après avoir dévoilé un repli de 33% de son résultat opérationnel affecté par des effets de change négatifs et puis également par une conjoncture un petit peu plus difficile que prévu en Russie, en Ukraine, parce que je vous rappelle que SEB est quand même assez présent dans les marchés émergents. Et puis à l'inverse sur le CAC, Alcatel-Lucent qui signe la meilleure performance soutenue par les bons résultats de Nokia. Et puis pour terminer sur les publications, Saft qui se distingue dans le vert, plus 3,9% après avoir annoncé un bond de son bénéfice au premier semestre qui lui permet de confirmer ses objectifs annuels pour l'ensemble de l'exercice. Sur le marché d'échange, l'euro lui reste à peu près stable par rapport au dollar. On est autour des 1,3541. Il s'inscrit en légère baisse par rapport au yen. On est autour des 136,40 yens. Et puis le billet vert lui aussi qui redonne un petit peu de terrain par rapport à la devise japonaise. On est autour des 101,43 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui redonne du terrain et qui a même cassé le seuil des 1300 $, alors que parallèlement, le S&P 500 lui franchissait un nouveau record historique hier soir à Wall Street. Voilà pour l'ouverture des marchés. Restez avec nous, très bonne journée.